qu'il ne demeure en toi, plus près de toi, mon Dieu, j'aimerais reposer, c'est toi qui m'as créé, et tu m'as fait pour toi, mon cœur est sans repos, tant qu'il ne demeure en toi. Qui donc pourra combler les désirs de mon cœur, répondre à ma demande d'un amour parfait? Qui sinon toi, Seigneur, Dieu de toute bonté, toi l'amour absolu de toute éternité, plus près de toi, mon Dieu, j'aimerais reposer, c'est toi qui m'as créé, et tu m'as fait pour toi, mon cœur est sans repos, tant qu'il ne demeure en toi, plus près de toi, mon Dieu, j'aimerais reposer, c'est toi qui m'as créé, et tu m'as fait pour toi, mon cœur est sans repos, tant qu'il ne demeure en toi. Mon âme a soif de toi, Dieu d'amour et de paix. Donne-moi de cette eau qui pourra m'abreuver. Donne-moi ton esprit, qu'il vienne en moi, Seigneur. Moi je t'offre mon cœur pour qu'il soit ta demeure. Plus près de toi, mon Dieu, j'aimerais reposer, c'est toi qui m'as créé, et tu m'as fait pour toi, mon cœur est sans repos, tant qu'il ne demeure en toi, plus près de toi, mon Dieu, j'aimerais reposer, c'est toi qui m'as créé, et tu m'as fait pour toi, mon cœur est sans repos, tant qu'il ne demeure en toi. Seigneur, sur cette terre, montre-moi ton amour. Sans toi à mes côtés, je ne fais que tomber. Viens affermir en moi l'esprit de charité, que je sache donner, aimer, pardonner. Plus près de toi, mon Dieu, j'aimerais reposer, c'est toi qui m'as créé, et tu m'as fait pour toi, mon cœur est sans repos, tant qu'il ne demeure en toi, plus près de toi, mon Dieu, j'aimerais reposer, c'est toi qui m'as créé, et tu m'as fait pour toi, mon cœur est sans repos, tant qu'il ne demeure en toi. Bonsoir à tous. Nous sommes réunis ce soir pour nous rappeler que nous avons perdu cette chair. Nous les avons perdus, nous n'étaient pas justes parce qu'ils sont toujours avec nous. Ils sont toujours auprès du Seigneur, certes ils sont pas visiblement vers nous, et c'est pour ça que nous ressentons la solitude, nous sentons la vie qui nous montre la valeur qu'ils ont pu avoir pour nous. Mais ces étoiles sont auprès du Seigneur et ils peuvent porter une prière au Seigneur. Alors c'est vrai que cette prière, on a besoin en général de lendemain de la Toussaint, vous savez, avec les circonstances qui ont varié, nous avons prévu de faire cette prière ce soir. Nous l'avons aussi demain, puisque demain finalement nous pouvons encore une dernière fois avant le confinement prier ensemble. Donc considérer que demain vous pourrez. Et nous pourrons donc être ensemble, non seulement nous, mais nos défunts avec nous. Mais c'est aussi il y a une différence entre la Toussaint que nous célébrions ce matin et la grande joie de faire partie de la communion des saints
avec toutes les créatures de tous les temps, de tous les lieux qui se retrouvent auprès du Seigneur, mais nous sommes rappelés peut-être par cette commémoration des défunts à notre fragilité. Oui, nous sommes pécheurs, nous sommes fragiles. Et c'est de cela que nous allons peut-être méditer ce soir pour reconnaître d'autant plus la mansuétude, l'amour infini de Dieu. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Et justement, parce que nous sommes appelés à méditer sur notre fragilité et sur ce qui fait que très souvent, malgré notre désir de faire la volonté de Dieu, volontairement nous en écartons, nous commençons en demandant pardon pour nous, pour nos défunts, pour tous les saints, tous ceux qui ont besoin de ce pardon. Qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Prions le Seigneur. Écoute nos prières avec bonté, Seigneur. Fais grandir notre foi en ton Fils qui est ressuscité des morts, pour que soit plus vive aussi notre espérance en la résurrection de tous nos frères défunts. Par Jésus le Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi le Père et l'Esprit Saint, maintenant et pour les siècles des siècles. Lecture du livre des martyrs d'Israël. Judas organisa une collecte auprès de chacun et envoya 2000 pièces d'argent à Jérusalem afin d'offrir un sacrifice pour le péché. C'était un fort beau geste, plein de délicatesse, inspiré par la pensée de la résurrection. Car, s'ils n'avaient pas espéré que ceux qui avaient succombé ressusciteraient, la prière pour les morts était superflue et absurde. Mais ils jugeaient qu'une très belle récompense est réservée à ceux qui meurent avec piété. Était là une pensée religieuse et sainte. Voilà pourquoi il fit ce sacrifice d'expiation afin que les morts soient délivrés de leurs péchés. Parole du Seigneur. Seigneur est ma lumière et mon salut, de qui aurais-je crainte? Le Seigneur est le rempart de ma vie, devant qui tremblerai-je. Le Seigneur est justice et pitié, notre Dieu est tendresse. Le Seigneur défend les petits. J'étais faible,
il m'a sauvé. Le Seigneur est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je crainte? Le Seigneur est le rempart de ma vie. Devant qui tremblerai-je? Je crois et je parlerai, moi qui ai beaucoup souffert, moi qui ai dit dans mon trouble, l'homme n'est que mensonge. Le Seigneur est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je crainte? Le Seigneur est le rempart de ma vie. Devant qui tremblerai-je? Il en coûte au Seigneur de voir mourir les siens. Ne suis-je pas, Seigneur, ton serviteur, moi dont tu brisas les chaînes? Le Seigneur est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je crainte? Le Seigneur est le rempart de ma vie. Devant qui tremblerai-je? Moi, je suis la résurrection et la vie, dit le Seigneur. Celui qui croit en moi ne mourra jamais. Alléluia, 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 alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Moi, dit Jésus, je suis le bon pasteur. Je connais mes brebis, et mes brebis me connaissent comme le Père me connaît, et que je connais le Père. Et je donne ma vie pour mes brebis. J'ai encore d'autres brebis qui ne sont pas de cet enclos. Celles-là aussi, il faut que je les conduise. Elles écouteront ma voix. Il y aura un seul troupeau et un seul pasteur. Acclamons la parole de Dieu. Il y a 56 ans, je perdais mon père, j'avais 18 ans, et je suis allé voir le curé de la paroisse. Et le curé m'a dit pas mal de choses, mais une qui m'a marqué depuis ce jour-là et que je n'ai jamais oublié. Il m'a dit, mais ton père, mon père n'était pas pratiquant, mais il m'a dit, ton père est une force auprès de toi, pour toi, auprès du Seigneur. N'hésite pas à le prier. Et de fait, je l'ai prié tout le temps, et je m'en suis bien porté. Mais surtout, cela a fait tilt ces jours-ci, parce que j'ai entendu presque la même parole dite par Dominique Lebrun, vous savez, l'archevêque de Rouen. Enfin, je trouve que je l'ai connu, il n'était pas encore prêtre, bon, alors donc j'ai une certaine familiarité avec lui. Dominique Lebrun a dit, bien sûr on l'interrogeait dans les médias à cause des attentats, et il a dit, je prie le Père Hamel, je prie le Père Hamel, je le prie d'apporter la paix parmi nous, enfin je sais plus, je pense qu'il a dit, mais en substance c'était cela. Et c'est la même idée, cette idée que nos défunts, certes, sont partis, mais ils sont auprès de Dieu.
Et bien sûr, il n'y a pas que les saints qui sont sur le calendrier. On a beau les avoir un petit peu multipliés, même sur les calendriers, sans très fort peu, depuis les débuts de l'humanité. Ce serait vraiment un échec de Dieu, si je peux dire, s'il y avait les saints qui sont sur le calendrier. Non, ils sont innombrables. Et ce matin, d'ailleurs, nous l'entendions dans le livre de l'Apocalypse. Ils ne sont pas 144 000, comme on le croit au départ, mais une foule innombrable, donc on ne peut pas compter. Et Saint Jean, dans l'Évangile, je ne sais pas si vous avez prêté attention, nous dit qu'il rassemble les brebis de son enclos. Il les rassemble, certes, mais, ajoute Saint Jean, enfin c'est la parole de Jésus, j'ai encore d'autres brebis qui ne sont pas de cet enclos. Celles-là aussi, il faut que je les conduise. Nous nous retrouvons finalement dans la même idée qui est développée parfois par Jésus, qu'il est venu pour qu'aucun d'entre nous ne se perde. Si Dieu nous crée, ce n'est pas pour nous perdre, et aucun d'entre nous. Alors certes, c'est une grande joie de nous dire que nous ne sommes pas perdus pour Dieu. Mais Dieu, nous le savons, nous laisse la liberté. Il laisse le monde aller comme il va. Et il nous laisse à nous choisir. Il nous laisse, nous, lui dire oui ou lui dire non. Alors si nous ne lui disons pas non, si imparfait que nous sommes, eh bien nous savons qu'il est déjà là pour nous accueillir. Et lui dire non, c'est certainement, je ne sais pas, commettre le mal absolu, que je ne peux pas imaginer, mais c'est certainement quelque chose de très très fort pour dire non à Dieu. Parce que finalement, Jésus lui-même nous le dira, le Seigneur nous pardonnera tout, sauf le péché contre l'esprit. Peut-être est-ce justement le manque de confiance en Dieu, ce refus qui est en fait, et au fond, un manque de confiance totale, que Dieu ne veut pas nous sauver, mais sinon, nous sommes tous sauvés. Alors, cela, bien sûr, nous invite à dire oui au Seigneur. Et pour lui dire oui, il y a une façon très simple. C'est celle qu'il nous fait proclamer dans notre Père, que ta volonté soit faite. Certes, Dieu fait sa volonté, mais nous qui disons que ta volonté soit faite, que faisons-nous pour que cette volonté soit faite? Et c'est peut-être en cela que nous avons à chercher les pistes pour aller avec Dieu, pour être une brebis du troupeau, même si nous sommes une brebis extérieure, pour que nous puissions venir avec les brebis du troupeau et que nous soyons tous sauvés. Dire oui au Seigneur, dire oui en faisant le peu de bien que nous pouvons, sachant que lui, il est toujours prêt à nous donner sa grâce, à nous donner sa force, à nous faire avancer avec lui. Alors si nous songeons à cela nous entraîne bien sûr à essayer de parfaire notre propre conduite, mais cela aussi nous donne l'immense espérance de nous retrouver avec nos défunts auprès du Seigneur. Et donc de ne pas avoir peur, comme le disait mon curé, ou comme le disait Dominique Lebrun récemment, de prier nos défunts, qui portent nos prières au Seigneur. Et ils sont là avec nous. Nous l'avons proclamé ce matin dans la communion des saints, que nous proclamons aussi chaque fois que nous disons le symbole des apôtres. Cette communion des saints qui fait que tous les croyants de tous les temps, de tous les lieux, sont tous toujours réunis. Dès qu'il y en a un qui prie, il prie avec tous les autres. Nous sommes tous ensemble, toujours. Même lorsque nous avons l'impression d'être seuls, d'être abandonnés, eh bien non, tous ceux qui mettent leur confiance en Dieu sont avec nous. Nous sommes tous ensemble. Et tous ensemble, nous allons vers le Seigneur. Et alors ce jour des morts, ce jour de commémoration des défunts, est là pour nous appeler à méditer cela. À méditer que ce grand bonheur que le Seigneur veut nous donner, et ce matin, le Père Jean-Claude nous a développé cette idée du bonheur, il l'a développé aussi sur la feuille paroissiale, cette idée du bonheur, oui, ce bonheur que le Seigneur veut nous donner, eh bien, essayons, nous, justement, avec sa grâce, de ne pas le gâcher, de ne pas faire en sorte que ce soit nous qui, en quelque sorte, fassions notre propre malheur, parce que Dieu ne veut pas notre malheur, c'est sûr.
Il veut notre bonheur, il veut vivre avec nous. Et un bonheur fait de son amour total, absolu. C'est de cela qu'il veut nous faire vivre, c'est cela qu'il veut nous donner. Et c'est cela que connaissent nos défunts. Alors certes, nous sommes tristes, nous vivons mal la perte des êtres chers qui ne sont plus à côté de nous, qui ne sont plus là physiquement pour nous aider, pour vivre avec nous dans tout ce que nous vivons, que ce soit des peines ou des joies, même des fois des moments difficiles, comme nous regrettons des fois ces petites disputes que nous avons pu avoir avec quelqu'un qui a disparu. Et oui, nous regrettons cela, ce vide qui est laissé. Mais réjouissons-nous, ils sont auprès du Seigneur. Et nous, nous savons bien que nous ne serons pas toujours sur cette terre non plus. Et nous pouvons aussi les rejoindre. Et c'est simple, il suffit de ne pas dire non à Dieu. Il suffit de vouloir aller vers lui. Il suffit de faire sa volonté. Aussi, Saint Jean nous le dit bien, lorsque des personnes qui ne sont pas de l'enclos veulent venir vers Jésus, eh bien lui est déjà à leur recherche. Et nous nous rappelons que Saint Matthieu nous dit que ceux qui font la volonté de Dieu ne sont pas ceux qui disent Seigneur, Seigneur, mais ceux qui, sans le savoir, ont donné à manger, ont donné à boire, ont visité un prisonnier ou un malade, enfin ont fait du bien autour d'eux. Chaque fois qu'ils l'ont fait au plus petit d'entre nous, nous dit Jésus, eh bien ils l'ont fait à lui, ils l'ont fait au Père. Et donc, tous ceux qui sont autour de nous, tous ceux qui vivent de l'amour de Dieu en le sachant ou sans le savoir, eh bien, tout cela sont en marche vers lui. Alors, soyons avec eux et essayons de faire tout ce que nous pouvons pour toujours rester en marche avec eux, sachant que ceux qui nous précèdent nous attendent, qu'ils prient pour nous, qu'ils sont là pour nous soutenir, même s'ils ne sont pas près de nous physiquement. Ils sont avec nous, ils sont là toujours avec nous. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Au moment du memento des morts, nous prendrons un temps assez long, aussi nous ne ferons pas de prière universelle. Vous pouvez vous asseoir. Comme cette eau se mêle au vin pour le sacrement de l'Alliance, puissions nous être unis à la divinité de celui qui a pris notre humanité. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre et du travail des hommes. Nous te le présentons, il deviendra le pain de la vie.
Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vigne et du travail des hommes. Nous te le présentons, il deviendra le vin du royaume éternel. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Sois favorable à nos offrandes, Seigneur, que tous les fidèles défunts soient admis dans le royaume avec ton Fils qui nous unit les uns aux autres par le mystère de son amour, lui qui vit et règne avec toi le Père et l'Esprit Saint, maintenant et pour les siècles des siècles. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu, à toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Il a sauvé le monde, il est la vie des hommes et la résurrection des morts. Avec tous ceux qui sont entrés dans ta joie, nous voulons te rendre grâce en chantant c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses, par ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint, et tu ne cesses de rassembler ton peuple, afin qu'il te présente partout dans le monde une offrande pure. C'est pourquoi nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton Esprit pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il le bénit, il le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps, livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il la bénit et la donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Faisant mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection
et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous présentons cette offrande vivante et sainte pour te rendre grâce. Regarde, Seigneur, le sacrifice de ton Église et daigne y reconnaître celui de ton Fils qui nous a rétablis dans ton alliance. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour les biens du monde à venir, auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec son époux Saint Joseph, les apôtres, les martyrs, Saint Éloi, Sainte Clotilde et Sainte Catherine Labouré, qui ne cessent d'intercéder pour nous. Et maintenant nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis la foi et la charité de ton Église au long de son chemin sur la terre. Veille sur ton serviteur, le pape François, notre archevêque Michel, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple des baptisés. Écoute les prières de ta famille assemblée devant toi et ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères défunts, pour les hommes qui ont quitté ce monde et dont tu connais la droiture, nous te prions. Nous allons entendre maintenant les noms de toutes les personnes qui ont été enterrées qui ont eu leurs obsèques dans cette paroisse durant toute l'année jusqu'à maintenant. Ensuite, nous prendrons un temps de silence assez long, si vous voulez vous asseoir, dans lequel, dans nos cœurs, nous prierons pour les défunts auxquels nous pensons, ceux qui nous sont chers, ceux que nous regrettons, enfin tout ce que nous voudrons. Nous prendrons un temps assez long. Et après, je terminerai en donnant quelques intentions qui nous ont été demandées en plus. Donc nous écoutons maintenant le nom de tous ceux qui ont eu leurs obsèques cette année dans notre paroisse. Michel Munier, Jeanne Abbé, Jacqueline Gontier, Bernadette Michaud, Nicole Weger, Claude Jacques Olivier, Michel Argentier, Pierre Cuny, Agnès Mazière, Eliane Enfray, Firmin Emmanuel Lukaku, Marie-Madeleine Legal, Noël Senga, Suzanne d'Angelès, Raymond Murer, Jean-Claude Boutillon, Jean-François Miletot, Jean-Jacques Nati, Jean-Claude Lerapt, Arthur Soupelza, François Frédéric, Ginette Gendreau, Jean-Marie Richardet, Janine Lagarde, Albana Sénessi, Yvette Pichot, Jean-Claude Sescu, Marie-Claire Bergerat, Sabine Filizola, Jacqueline Giptière, Adeline Chatriot,
Ont été recommandés aussi les défunts des familles Boulanger, Fontaine, Barrère, Plumecoq, Zeytoun, Demi, pour Roland Lisiard, François Paumet, Bernadette Chauveau, Cyril et Thérèse Cottard, et et Simone Chauveau, Roger et Marie-Thérèse Cottard. Nous recommandons tous ces défunts au Seigneur, tous ceux que chacun de nous vient de porter dans son cœur. Et Seigneur, daigne recevoir nos prières, accueille tous ces défunts et reçois-les dans ton royaume et reçois-nous aussi un jour dans ton royaume avec eux, que nous espérons être comblés de ta gloire tous ensemble pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Et maintenant, justement, tournons-nous vers ce Père si bon qui veut qu'aucun d'entre nous ne se perde, et redisons, unis dans son esprit, la prière que le Sauveur nous a donnée. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car à toi appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. » Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne toujours à ton Église cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Qui enlève le péché du monde.
ce climat de paix, de silence du soir, nous sommes bien évidemment en communion avec cette célébration liturgique qui se déroule dans la cathédrale de Nice, et nous portons dans notre prière celles et ceux qui sont tombés en cette église. Je voudrais vous donner quelques annonces. Tout d'abord, vous dire que vous nous manquerez durant tout ce mois de confinement. Comme je disais tout à l'heure ce matin, un confinement alourdi par un climat pesant, difficile pour nous. Mais en tant que chercheurs de bonheur, en tant que disciples du Christ, nous avons à prêcher l'amour de Dieu et l'amour du prochain. Tel est notre credo. C'est tout ce que le Seigneur nous a enseigné. C'est notre boussole. Alors que ce temps de confinement nous aide à nous recentrer sur l'essentiel, sur l'amour de Dieu et l'amour du prochain. Dans les jours qui vont venir, l'accueil paroissial restera ouvert et sera assuré par Sabine, notre secrétaire, qui sera là. L'église sera ouverte aussi pour vos temps de recueillement personnel. Nous mettrons quelques lectures pour favoriser votre méditation. Vous aurez donc l'occasion de revenir prier tout seul dans l'église. Aussi, je voudrais vous prolonger la prière pour nos chers défunts. Nous avons commandé plusieurs veilleuses ici dont vous pourriez vous procurer au fond de l'église, 5 € seulement pour la paroisse. Vous pourrez soit les déposer ici, les allumer, les déposer auprès de la Vierge, soit les emporter chez vous pour prier pour vos défunts. Il y a dans la feuille paroissiale, il doit en rester des feuilles jaunes au fond de l'église. Sur cette feuille, je vous propose des prières pour vos défunts. Vous pouvez aussi vous en procurer au fond de l'église, prendre cette feuille au fond de l'église pour accompagner les personnes qui nous sont chères et qui sont passées de l'autre côté. L'année liturgique va s'achever bientôt, à la fin novembre, et nous entrerons dans une nouvelle année liturgique. Nous avons aussi commandé pour vous des missels dans lesquels il y a toutes les lectures des dimanches qui vont arriver dans la nouvelle année liturgique. Là aussi, vous les trouverez au fond de l'église. Les corbeilles connectées seront à votre disposition si jamais vous n'avez pas de liquidité sur vous. Après toutes ces considérations pécuniaires, je voudrais terminer en nous souhaitant un bon confinement et une bonne fête de la Toussaint, que nous soyons forts, unis, malgré l'épreuve ou les épreuves dans lesquelles nous devons vivre. Malgré tout, il faut avancer dans la foi. Que le Seigneur nous accompagne, qu'il nous rende solides et fermes. Merci. Prions le Seigneur. Ouvre, Seigneur, à nos frères défunts ta maison de lumière et de paix, car c'est pour eux que nous avons célébré le sacrement de la Pâque par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Que le Dieu de la paix vous bénisse, lui qui, dans sa bonté, a créé l'homme. En son Fils ressuscité des morts, il a donné aux croyants l'espérance de la résurrection. Amen. Qu'il vous console dans votre peine,
qu'il fasse grandir votre foi. Amen. Que les vivants soient pardonnés de leurs fautes, que les défunts accèdent à son royaume. Amen. Dieu a fait l'homme pour qu'il vive. Nous croyons au Christ ressuscité des morts, puissions-nous vivre éternellement avec lui. Amen. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ. Et vivez bien cette commémoration, même si c'est des douleurs qui sont réveillées, c'est aussi la joie de savoir que nous les retrouverons un jour. Depuis